Bonjour. Vous connaissez Logitech comme fabricant, un des fabricants leaders du marché des équipements audiovisuels pour vos salles de réunion, et donc la Meetup. La Meetup qui est une caméra tout en un, qui embarque micro, haut-parleur, caméra, que vous avez tous déjà croisé quasiment dans vos salles de réunion. Il existait la Meetup 1, aujourd'hui il existe la Meetup 2. Quelle est la différence ? C'est un produit qui existe depuis plus de 8 ans, la Meetup 1. Au-delà du chiffre, après le nom du produit, ça va être l'intelligence embarquée dans le produit. Auparavant, l'intelligence, c'était vous, c'était moi, par l'intermédiaire d'une télécommande avec laquelle on pilotait l'orientation de la caméra, le volume du son, etc. Aujourd'hui, dans le produit, est embarqué un module d'intelligence artificielle qui va permettre à la caméra de s'améliorer, de comprendre et donc d'améliorer l'expérience, je vais dire, dans vos salles de réunion. Par exemple, on peut citer une suppression de bruit particulièrement efficace grâce à la compréhension apportée par l'IA, que ce soit un éternuement en fond de salle, un son de clic de souris, les touches d'un clavier. Autre amélioration du produit, la Meetup 2 possède un cache de confidentialité. C'était une des choses attendues aujourd'hui avec les problèmes, je vais dire, de hacking qui peut exister. On a envie de pouvoir avoir la possibilité, juste par un petit clapet, d'empêcher la caméra de pouvoir filmer et qu'on s'immisce dans vos salles de réunion. Amélioration aussi notable, le support, puisqu'on va avoir maintenant la possibilité, avec un support ici qui se déroule, de pouvoir fixer la caméra soit en dessous, soit au-dessus, ou tout simplement poser sur un meuble. En tout cas, on a ici un support qui a été bien pensé et qui va permettre de nous faciliter, nous intégrateurs, l'intégration de vos équipements, mais aussi d'éviter parfois le coût de certains accessoires. Amélioration notable, c'est la fabrication du produit, puisque comparé à l'ancienne Meetup, celle-ci est fabriquée à base de 62% de plastique recyclé. C'est précis, mais ça ne s'arrête pas au produit, c'est aussi le packaging. C'est vraiment le produit dans son ensemble qui a été pensé ainsi. Alors, dans un packaging, parfois on peut avoir l'habitude de retrouver plein de choses qui souvent peuvent être inutiles. Ici, Logitech s'est concentré sur l'essentiel. Donc, en ouvrant le packaging, vous n'aurez pas de petites surprises. Vous aurez des petits accessoires pour faciliter l'accroche de la caméra, les adaptateurs en fonction du pays dans lequel vous installez la caméra, l'alimentation, et c'est tout. Enfin, le produit, pour l'instant, est certifié sur Microsoft Teams et également sur Zoom. Google est en cours, ça va être fait très prochainement. On peut voir Coming Soon sur le site de Logitech, donc on leur fait confiance pour que ce soit fait très prochainement. Enfin, si on devait un petit peu parler de ces boutons, ici on n'en a pas beaucoup, on en a 3. Un bouton pour l'allumer, l'éteindre, le mettre hors tension. Un bouton Bluetooth si on veut se connecter avec son téléphone par exemple ou avec un iPad ou un ordinateur en Bluetooth, juste pour s'en servir comme micro ou caméra, on peut le faire. Ensuite, on va avoir une fonction de reset qui peut servir lors du paramétrage de la caméra. Petit laïus technique. Sachez que la caméra possède un zoom numérique x4 qu'elle permet de capter jusqu'à une distance de 4 mètres, 4 mètres 50 maximum, donc plutôt à destination des petites salles de réunion. La vraie nouveauté, c'est que parmi ces modes de captation vidéo, on va avoir la fonctionnalité de Grid View. Alors, qu'est-ce que c'est le Grid View ? Le Grid View, c'est le vignettage, je vais dire le découpage de l'ensemble des participants. Imaginez que ici, nous sommes 3 personnes. Eh bien, la caméra va comprendre par son intelligence artificielle que nous sommes 3 et donc elle va nous découper pour nous isoler individuellement dans un cadre. Alors, c'est disponible sur Teams. Si vous êtes sur Zoom, vous allez pouvoir avoir de la 4K. En fonction des plateformes, il y a des fonctionnalités qui vont être disponibles, accessibles. En tout cas, sachez que c'est vraiment une fonctionnalité qui était très intéressante, très attendue. En plus du Grid View, vous avez aussi la possibilité de passer en Group View depuis Logitech Sync. Le Group View va vous permettre d'afficher une vue sur l'ensemble des participants. Et enfin, une autre vue, le Speaker View, cette dernière va vous permettre de séparer l'orateur actif des autres participants et créer une sorte de montage fluide en affichant de manière dynamique chaque participant prenant la parole. Écoutez, moi ce produit, je le trouve joli. On attendait un refresh design parce que ça faisait quand même 7-8 ans qu'on tournait avec une belle caméra qui fonctionnait très bien, donc il ne fallait pas changer grand chose en termes de micro, en termes de haut-parleur, juste un peu améliorer la caméra. Aujourd'hui ça filme en 4K, donc c'est aussi une des améliorations qui était en 1080p sur l'ancien modèle.
mais c'est surtout un refresh design que je retiens. Et également, alors pas que design, puisqu'on va aussi pouvoir maintenant la contrôler depuis Logitech Sync, qui est le site qui va vous permettre de mettre à jour la caméra, puisque vous avez un port réseau qui permet de la brancher sur le réseau, ce qui n'était pas le cas de la Meetup. Et donc aujourd'hui, elle va remonter dans le site de management. Et donc ça, c'est pour nos chers confrères des services DSI, ça va être un vrai plus. C'était la présentation de la Logitech Meetup 2. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, design, top. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on vienne l'installer chez vous, je vous invite à remplir le formulaire de contact sur notre site weeple.fr. Mes collègues ou moi, on viendra vers vous et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Merci.